Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner si tu apprécies mon travail pour me donner de la force, de liker la vidéo si tu l'as appréciée et d'activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc, je te laisse continuer avec la suite de la session radio. Hey, 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 l'agnon danse, comment ça va ce soir? Bienvenue à toi sur le NYO, le Noir YouTube Observation. Bienvenue à toi, jeune femme noire, belle et intéressante. Ce soir, j'ai envie de partager avec toi mes réflexions sur le fonctionnement des hommes. Comment fonctionnent les hommes? D'entrée, on sait que les hommes et les femmes, c'est différent. Ça, c'est clair et net. Mais nous, on sait comment on est. On sait comment on est. Et le problème, c'est que parfois, j'ai l'impression que nous, les femmes, on pense que les hommes sont comme nous. Donc, on applique avec eux des comportements en espérant un résultat, alors qu'on applique des méthodes tout simplement qui sont adaptées à nous, ce qu'on ressent, et qui vont pas forcément être adaptées aux hommes. Là, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est le fruit d'un raisonnement de plusieurs années, en fait, tu vois. Et finalement, j'aimerais bien que à la fin de cette session radio, vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ça. Donc... ma réflexion, elle commence où? Déjà, ma réflexion, elle commence de ce point-là. En tant que femme, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'étais amoureuse dans une relation, je n'ai jamais souhaité tromper mon partenaire. Ce n'est pas quelque chose... C'est-à-dire que tout ce qui était de l'ordre du désir, de l'envie, du sexe, tout cela était réservé à mon partenaire et je n'avais même pas besoin de me forcer, de me dire « je dois être fidèle ». Franchement, honnêtement, je ne voyais pas les autres. Et cela pendant plusieurs années. C'est-à-dire que c'était pas une question de l'alchimie du début, l'euphorie du début. Je n'étais pas attirée sexuellement par les autres hommes quand j'étais amoureuse d'un garçon parce que tout simplement je ne fonctionnais pas comme ça. Alors je ne sais pas si la majorité des filles fonctionnent comme ça ou autre. Moi je me dis qu'il y a un bon nombre de filles qui trompent leur partenaire pour une raison qui est que elles se sont fait tromper peut-être auparavant, ou alors elles prennent les devants, une volonté d'équilibre homme-femme, ou d'équité plutôt homme-femme, d'égalité, donc on adapte des comportements un peu masculins. Bref, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été quand j'étais amoureuse, en tout cas, je n'ai jamais été dans cette situation, comme je vous le disais au début, et je me demande si pour toutes les filles c'est pareil. Parce que si pour l'ensemble des filles on est dans le même cas, c'est-à-dire on a cette fidélité qui est un peu innée, et là je parle pas de 1 an, 2 ans de relation, hein, c'était une relation de 5 années, 4 ans et demi, 5 ans, pendant laquelle je n'avais aucun désir pour un autre homme que pour la personne dont j'étais amoureuse. Donc tout simplement, si l'ensemble des filles sont comme moi, on peut déjà remarquer un point qui est clair et net. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat, un bac plus 50 pour comprendre ça. Les hommes et les femmes sont complètement différents. Parce que si on regarde un peu les témoignages, si on regarde un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux, dans nos familles, auprès de nos amis, de tous les retours des gens, souvent les histoires de tromperie qui existent émanent des hommes. Et de manière assez compulsive, t'as l'impression que c'est un comportement, c'est animal, c'est instinctif. Les hommes, passé un certain moment, vont tromper leur copine, leur conjointe, leur femme, tout ce que vous voulez, leur concubine, leur compagnonne, compagne. Et t'as l'impression que c'est quelque chose qui est assez animal, assez instinctif. Donc quand tu pars de là, tu te rends bien compte qu'il y a une différence qui est carrément, je dirais presque physiologique entre les hommes et les femmes. Il y a cet instinct de prédateur chez l'homme qu'il n'y a pas chez la femme. Déjà, il y a ce point-là. En partant de là, il est clair que c'est comme si cet instinct de fidélité, je vais l'appeler comme ça parce que je n'ai pas d'autre mot, qu'il y a chez la femme, est aussi puissant que l'instinct de prédation chez l'homme, ça veut dire que c'est un instinct qui est très très fort de prédation. Et à partir de là, ça ne sert à rien de lutter contre cet instinct-là. Dans le sens où l'idéal, ce serait d'avoir un mec qui est prêt à tout pour toi et te respecte, et surtout qui soit ambitieux et qui ait une mentalité de gagnant.
À partir de là, je pense que personnellement, c'est des qualités qui sont crucial. Et l'aspect tromperie, on peut toujours vouloir qu'un mec soit fidèle, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus et que toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, mettre énormément d'énergie pour essayer de les gérer, c'est un peu je dirais pas une perte de temps, mais c'est contre-productif. Déjà, il y a ce point qui est contre-productif. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, j'ai vu le travail d'un sociologue qui est un homme et qui expliquait vraiment, j'ai pas le mot, mais foncièrement, la différence entre les hommes et les femmes en termes de confiance en soi. En termes de confiance en soi, il expliquait que les femmes, leur talon d'Achille, la difficulté que rencontraient les femmes tout au long de leur vie, leur point d'interrogation en lien avec leur estime d'elles-mêmes, c'était l'acceptation de soi. Les filles, nous avons un problème d'acceptation de nous-mêmes, d'estime de nous-mêmes. Vraiment, c'est ce qu'on combat toute notre vie. On cherche la confiance en nous, on cherche à s'aimer avant que l'autre ne nous aime. En tout cas, pour la majorité des filles, de ce que moi je peux voir sur les différents réseaux, de ce que je peux avoir comme retour, souvent même dans les magazines féminins, voilà, ça revient souvent, prendre confiance en soi, avoir de l'assurance, etc. Donc nous les filles, c'est un problème qui nous touche tout particulièrement. Alors, juste un instant, je continue. Voilà. Donc, nous, les filles, c'est un problème qui nous touche tout particulièrement. Tandis que le sociologue expliquait que les hommes ont eux aussi leur talon d'Achille. Le problème, c'est que nous, les femmes, je pense que dans la majorité des cas, on ne le connaît pas, ce talon d'Achille. Et je t'avoue que de savoir ça, ça a quand même été ça a été un gros déclic dans ma tête de me dire que ah oui, on fonctionne pas du tout de la même manière. Déjà, on le sait dans la manière, ça se voit dans la manière dont on appréhende les relations avec cette dualité de réserve que va avoir la femme et de chasse que va avoir l'homme. Cependant, cette différence ne s'arrête pas là. Et quand le sociologue a dit cette chose, ça m'a juste... J'étais choquée en fait. J'étais choquée de me dire que ah ouais, mais vraiment, mais ça expliquerait... vraiment beaucoup de choses. Donc le sociologue expliquait que le talon d'Achille des hommes dans leur vie, c'était l'acceptation, d'être accepté par les autres et notamment par les femmes. C'est-à-dire que le bien-être des hommes, par opposition à notre bien-être à nous les femmes, c'est d'être accepté, d'être validé par les femmes. C'est d'être validé par une belle femme. Un homme, c'est pour ça que c'est si difficile pour les hommes de venir nous aborder parce que, ils vivent très mal le rejet d'une femme, surtout d'une jolie femme ou d'une femme qu'ils estiment être jolie. Et de là, je comprends mieux beaucoup de choses parce que moi, je me suis toujours dit, mais si j'étais un homme, mais je m'en foutrais d'aller draguer toutes les filles que je trouve belles, je jouerais de ce patriarcat pour vraiment aller... vraiment faire mon marché en fait, tu vois ce que je veux dire, j'aurais aucun scrupule. Qu'est-ce que c'est un bâche? Enfin, si une fille me bâche le matin, le soir il y en aura une autre qui voudra de moi. Mais en fait non, ça se passe pas comme ça. Les hommes et les femmes, en fait non, moi je pense comme ça parce que je suis une femme et je trouvais les mecs qui vivaient mal le rejet assez lâches. Et en fait, après avoir écouté ce sociologue, j'ai compris que eux, leur talon d'Achille, c'était vraiment l'acceptation par la femme et notamment par celle qu'ils estiment être la jolie femme. Et c'est ce qui peut leur faire... c'est là que j'ai compris que de la même manière qu'une fille qui n'a pas confiance en elle, qui peut en pleurer dans son lit tous les soirs, de la même manière, un mec qui se prend un bâche par une jolie fille, qui se prend un râteau, qui se prend un mur par une jolie fille, peut très très mal le vivre et très très mal se sentir. Et d'où la différence entre un mâle qui va être un mâle alpha et qui va rebondir à chaque fois, retourner à la chasse, et un autre mâle, ça leur demande beaucoup de courage, même si ça a l'air facile. Ça leur demande énormément de courage. C'est pour ça que, voilà, en plus là, on est dans une société qui encourage de moins en moins la drague de manière spontanée. Ça, c'est encore un énorme débat, donc je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bref, tout ça permet en fait
de voir les choses sous un autre spectre et de comprendre que les hommes et les femmes, on ne pense pas pareil. Et c'est pour ça que les femmes, on a un énorme pouvoir dont on ne se rend pas compte sur les hommes. En tout cas, les hommes qui sont encore des hommes, parce que je suis d'accord avec vous, en 2019, ça devient très très compliqué. On est d'accord là-dessus, mais on a un énorme pouvoir. C'est pour ça on voit des hommes qui sont capables de braquer des banques pour des femmes. On voit des hommes pour les beaux yeux d'une fille, surtout un homme... comment dire, un homme qui a cet instinct, ses pulsions, qui contrôle pas très bien ses pulsions sexuelles notamment. C'est un homme qui va être facilement manipulable en fait. Et du coup... voilà, pour les beaux yeux d'une femme, certains hommes peuvent aller en prison. Je vous le dis, on a un pouvoir qui est incommensurable sur les hommes. Et du coup, on s'en rend pas du tout compte parce qu'en fait, on se rend pas compte, on n'arrive plus à comprendre que les hommes et les femmes sont différents et qu'on ne fonctionne absolument pas de la même façon. Donc, tout ça pour dire que... alors, juste un instant les filles, je remets de l'ordre dans mes idées, comme d'habitude. Tout ça pour dire que les filles, un homme, si vraiment cet homme est attiré par vous, si vraiment cet homme vous veut, si vraiment cet homme vous aime, évidemment, il y a la notion de preuve, mais il faut savoir que vous serez aussi capable de lui faire énormément de choses. Faut le savoir. Et c'est pour ça qu'en fait, ça m'a poussée à une réflexion. Tout ceci, c'est de me dire que dans les Disney et tout, quand on se rend compte que le prince vient, franchit le château, franchit les obstacles pour sauver la princesse. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai vu pas mal de mantras, de phrases de développement personnel défiler sur différents réseaux sociaux qui disaient, par exemple, oui, si le prince ne vient pas te sauver, sauve-toi toute seule parce que, grosso modo, t'es une femme indépendante, une femme capable et tout. Mais sauf qu'en fait, là-dessus, ça n'a rien à voir. En y repensant, le prince, pourquoi cette image, en fait... de prince qui surmonte tous les obstacles, qui traverse le château, qui tue la sorcière, tout ça pour sauver la princesse. Il ne s'agit pas de finalement embrasser la princesse pour qu'elle se réveille de son sommeil. Il s'agit de preuves en fait. Il s'agit de qu'est-ce qu'il a été capable de faire, il a risqué sa vie. Il ne s'agit pas de est-ce que toi tu étais capable de te sortir de là toute seule ou est-ce que lui il a été capable. Il s'agit de il a risqué sa vie pour toi. Et quand on regarde un peu à l'ancienne, etc., on se rend compte qu'il y a beaucoup plus cette notion que maintenant. Après, il faudrait rentrer dans des études un peu plus poussées des significations de tout ce qui va être relation prince et princesse, relation prince-princesse dans les Disney. Mais voilà, en tout cas, ma réflexion, c'était juste pour que les filles, on reprenne conscience du pouvoir qu'on peut avoir sur les hommes qui est énorme. Voilà, comme je vous ai dit, dans l'histoire, il y a pas mal de trucs de fous que certains hommes ont pu faire pour des femmes. Il faut savoir que c'était pas des malades mentales, c'était des hommes qui avaient une part de masculinité en eux hyper développée et qu'un homme par nature, pour les beaux yeux d'une femme, il est capable d'énormément de choses. Il faut en être consciente. Il faut vraiment le savoir. Donc, si c'est le bon, pour toi, il sera capable de plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà, c'était ma réflexion du soir. N'hésite pas à m'apporter ton avis à toi dans les commentaires. Abonne-toi, like la vidéo si elle t'a plu et donne-moi ton retour comme je l'ai dit dans les commentaires. Je te souhaite une très très bonne soirée et bon courage pour cette semaine qui arrive. Voilà, tu étais sur NYO, le Noir YouTube Observation.